Un arbre pour Wai. Dans la nature, même la plus humble des créatures a toujours son rôle à jouer. Maman, papa, vous avez vu ça? S'il y avait encore une avalanche, notre repère pourrait être englouti, Wikasa. Oui, tu as raison, Winyan. Il nous faut trouver une autre tanière pour la fin de l'hiver. Est-ce que tout va bien, Wai? Mon arbre a été enseveli par une avalanche, ma nourriture a été ensevelie par une avalanche, et j'ai moi-même failli y rester à cause d'une avalanche. Bon, enfin, à part ça, tout va parfaitement bien, Wambly. Effectivement, tu vas devoir trouver un nouvel arbre. Non, un nouvel arbre. Mais bien sûr, pourquoi n'y ai-je pas pensé tout seul? Évidemment que je dois m'en trouver un autre. Les loups renégats! Taïma, je me disais, c'est peut-être pas une bonne idée de venir chasser sur le territoire de Wikasa. On n'a pas le choix. Au cas où vous l'auriez oublié, l'avalanche a fait fuir le gibier de nos terres. Allez, ne perdons pas de temps. Où vont-ils comme ça? Pour ne rien te cacher, je tiens pas trop à le savoir. Et puis, c'est pas tout ça, mais je te rappelle que j'ai un arbre à trouver, moi. Mais, et les loups renégats alors? Mais qu'est-ce que t'es en train de fabriquer, Wai? Eh ben, je cherche un arbre pour remplacer celui qui a été détruit par l'avalanche. Wai, c'est peut-être pas une très bonne idée de t'installer ici. Bah, et pourquoi? Avec vous dans les parages, je serais protégé de tous les prédateurs. Ah, Dis donc, tu vois ce que je vois, Scar? Ouais, un joli petit écureuil bien dodu. Laissez Wai tranquille, sinon... Sinon quoi? Sinon, vous aurez affaire à nous 5. T'as de la chance d'avoir de nombreux amis, petit écureuil. ah, je le savais. Avec vous dans le voisinage, je sais que je n'aurai rien à craindre. Absolument rien. Laissez tomber. Bon, je crois que c'est pas mon jour aujourd'hui. Wikasa! Hein? Que se passe-t-il, Winona? Les loups renégats sont venus chasser dans les parages. Quoi, les renégats? Ils sont sur notre territoire? Oui, j'ai trouvé leurs traces un peu partout dans la vallée. Leur territoire a dû être englouti par l'avalanche. Vous avez entendu, les renégats sont de retour. Ah bah oui, oui, c'est vrai. Je les ai vus ce matin, ces affreux. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis venu me mettre à l'abri à vos côtés. Ah, j'ai trouvé. Grand, confortable et en plus de la nourriture en abondance. Celui-là, c'est l'arbre idéal. Venez par ici, les enfants. On arrive, maman. Écoute-moi bien, Wanji. Il y a un grand risque d'avalanche ici. Trouve un endroit sûr pour toi et les autres louveteaux jusqu'à ce qu'on ait chassé les renégats de notre territoire. Compris? Compris pas. Bon, alors, vous avez entendu, partons tout de suite. Non, nous on va rester ici. Hein, Scar? Ouais, c'est pas une petite avalanche qui va nous faire peur. Très bien, comme vous voudrez. Nous, on y va. Vous allez vraiment quitter le repère? Oui, on reviendra d'ici quelques jours. Eh, Wai, si on les aidait? Ah non, c'est hors de question. Je dois aménager mon arbre, moi. D'accord, reste si tu veux. Après tout, on te laisse en bonne compagnie. Oh, attendez! Je vous ai jamais dit que j'étais un spécialiste de la recherche d'abri. Vous avez besoin de quoi? D'un arbre, d'un terrier, d'une grotte? Cette fois, on les tient.
C'est Wikasa, Philo. Allez, Wai, encore un effort. Ah, mais ça fait des heures qu'on cherche un abri et il n'y a rien qui fasse l'affaire. Oh, patience, on va bientôt finir par trouver quelque chose. Oui, moi je veux bien, mais en attendant, c'est légèrement fatigant de vous suivre. Je vais vous le trouver, moi, l'abri idéal, et sans bouger d'ici. Hi-ha! Wouhouhou! Vous devriez venir voir, c'est magnifique. Attention! Les renégats! Arrête, Wai, tu vas déclencher une autre avalanche. Restons pas là. Fichons le camp! On s'en va. Je ne pense pas qu'on les reverra de sitôt. Regarde, les enfants. Maman, on n'a rien. Attention les amis, les renégats vont arriver. Ne t'inquiète pas, Wai. Ils sont loin maintenant. À tous les coups, ils se sont enfuis en entendant ton cri qui déclenche des avalanches. Luta et Ska, ils ont voulu rester à la tanière. La neige les a sûrement ensevelis. Quoi? Allons-y avant qu'il ne soit trop tard. Hé, attendez-moi. Oh, j'ai bien cru qu'on y resterait. Vous êtes sains et saufs. Maman. En me désobéissant, vous vous êtes mis en grand danger. Vous méritez d'être puni. Cette grosse frayeur leur a peut-être déjà servi de leçon. Tu ne crois pas, Wikasa? Soit. Je vais être indulgent pour cette fois. Oh non. Oh, c'est pas possible. Oh. Tu sais, je crois qu'aujourd'hui... Oui, c'est pas bonjour, c'est ça? Oui, bah je sais. Figure-toi que je l'avais remarqué, moi aussi. C'est comme ça que ça s'est passé, Tatonka. On peut savoir ce qui se passe ici? Ah, c'est toi, Tatonka. Bonjour, Wai. Tes amis viennent de me raconter tes exploits. Oh, bah, disons que si je n'avais pas été là, ils auraient été dévorés tout crus, c'est tout. Maintenant, vous comprenez pourquoi je dis que dans la nature, même la plus humble des créatures a son rôle à jouer. Comment ça, humble, moi? Oh, je suis quand même Wai, l'intrépide écureuil qui déclenche les avalanches. Un jour, vous verrez, ce sera mon jour. Le loup et la louve alpha. Au sein de la meute chez les loups, se trouve un couple formé d'un mâle et d'une femelle qui dirige les autres membres. Ils sont appelés les loups alpha. Ce couple dominant prend toutes les décisions au sein de la meute, qu'elles concernent la chasse ou la délimitation et la surveillance du territoire. La survie de la meute repose sur leurs décisions. Les autres loups contestent parfois cette hiérarchie. Le mâle dominant doit défendre sa position et prouver aux autres qu'il est le plus fort. Les combats font alors rage. Le couple alpha est le seul à se reproduire au sein de la meute.
Lorsque la femelle met bas, les autres loups prennent soin de ses petits et se chargent de la nourrir. Les loups alpha ont des souffres-douleurs qui subissent leur excès de colère et prouvent au reste de la meute qu'il ne faut pas les provoquer. Ces loups sont appelés loups oméga. La meute est un groupe soumis à de nombreuses lois, avec à sa tête les loups alpha qui doivent chaque jour prouver leur légitimité. Cela aux dépens de ceux qui voudraient s'opposer à eux. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatanka. Wai l'entraîneur. L'aigle vole dans le ciel. Le serpent, lui, rampe sur la terre. Chacun a ses talents propres. Mais la nature nous apprend que nos talents ne nous suffisent pas toujours et qu'il nous faut aussi savoir utiliser ceux des autres. Mais attends-moi! Dépêche-toi un peu, on va finir par manquer l'épreuve! Et donc, le premier d'entre vous qui trouve le terrier d'un lièvre blanc aura le droit de chasser avec moi. Un terrier? Ça va être fastoche! Ouais, tu m'étonnes, frérot! Mais papa, les lièvres blancs sont très rares sur notre territoire. Tu as raison, Wanji. C'est pourquoi j'ai décidé de vous aider. C'est vrai, c'est super! En vous souhaitant à tous bonne chance. Allez-vous-en d'ici, espèce de sale bestiole, va! Fichez le camp, je vous dis! Allez, dépêche-toi, si ça continue, ils vont manger toutes mes baies! Ah bon? Et tu crois que je fais quoi, là? La sieste? Ah, j'ai dit! Ah! Oh bah dis donc, t'as vu ça, pas? Il suffisait juste de demander! Derrière toi! Ah! Raté! Je suis bien trop agile pour vous, cervelle de moineau! Wow, c'était incroyable, Wai! Merci d'avoir sauvé mon buisson! Eh ben, avec un peu d'entraînement, toi aussi, tu pourrais y arriver! Tu crois? Et tu pourrais m'apprendre à être le porc-épic le plus rapide de toute la région? Oh, mais en échange de ton buisson à baies, je pourrais même t'apprendre à voler! Oh, Wai, t'es vraiment un copain! Ça fait des heures et des heures qu'on cherche et on n'a toujours rien trouvé. Vous fatiguez pas, les Minus! C'est nous qui allons remporter la victoire! Ils commencent sérieusement à me taper sur les nerfs, ces deux-là. Y a pas de raison de s'inquiéter, Yamni. Je crois que j'ai trouvé une solution. Oh! Vous voulez que je repère un terrier pour vous? Personne n'a une vue aussi perçante que toi, Wambly. Là, tu n'as pas tort. Je m'en occupe tout de suite, les amis! Youhou! N'oublie pas, c'est le terrier d'un lièvre blanc que nous devons trouver. Tricheur! Vous avez pas le droit de demander de l'aide. Si on trouve le lièvre blanc ensemble, on ira tous chasser avec Wikasa. Faites donc équipe avec nous. Tu leur fais confiance, Wanji? Absolument. On fait partie de la même meute, non? Malheureusement, c'est pas ce que je cherche. Wai, ça fait super longtemps que je tourne. Je peux arrêter maintenant. Wai. Hein? D'accord, que dirais-tu d'un peu d'escalade pour souffler? Je le tiens. Oui.
Allez, encore un petit effort. Et une baie pour moi. Ah bah si tu continues comme ça, tu seras jamais le porc-épic le plus rapide du territoire. Ouais, pas mal. C'est par là, tout près de la rivière. Wambly, t'es trop forte, tu sais. Sur ce point, je crois que nous sommes d'accord. Regardez. Merci, Wanji. C'est sympa de nous laisser gagner. Ah, j'en étais sûre. Ils n'ont plus qu'à prévenir papa maintenant. Et on aura perdu la partie. Rattrapons-les. J'abandonne. Je préfère continuer à m'empiffrer de bêtes toute la journée sans rien faire. Oh non, tu peux pas arrêter maintenant, voyons. Je peux pas faire un pas de plus, je suis trop fatiguée, ouais. Mais enfin, c'est pas possible. Regarde-moi. Et voilà, je suis en pleine forme, moi. Tu vois, c'est ça, être rapide. Hein? Tu vois, tu peux y arriver. Là-haut, c'est l'aigle noir. Il nous rattrape. Je le vois bien, trouillard. Stop. Ouais, les pins sont en danger. Allons les aider. Mais qu'est-ce qu'on fait pour le concours de chasse? Les amis, c'est plus important. Au secours. À l'aide. J'arrive, Wai. Laisse-les tranquilles. On a gagné. Il est pas prêt de revenir sur notre territoire, celui-là. C'est fini maintenant, Wai. Topa, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, rien du tout, la routine. Pain, t'as juste sauvé la vie. C'est par là qu'on l'a repéré, Wikasa. Je vois un grand nombre d'animaux différents, mais aucun lièvre blanc à l'horizon. Venez, allons voir ce qui se passe. Et tu peux féliciter tes petits louveteaux, Wikasa. Ils ont renoncé à la partie de chasse pour porter secours à leurs amis. Ah oui. Vous êtes partis en les laissant se défendre tout seuls contre l'aigle noir. Je peux tout expliquer. Vous n'êtes pas encore digne de faire partie de la meute. Seuls Wanji, Yamni, Numpa et Topa auront le droit de chasser avec moi. C'est pas juste. C'est eux qui ont triché en demandant de l'aide à Wambly. Et c'était une excellente idée. Un loup doit savoir se servir des aptitudes de tous ceux qui l'entourent. N'oublions pas non plus que Pain a été très courageux. Il n'a pas hésité à mettre sa vie en danger pour sauver son ami. T'as entendu, Wai? Je t'ai sauvé la vie. Pourtant, je suis pas le porc-épic le plus rapide du territoire. Alors il serait peut-être temps de me rendre mes bêtes, non? Non mais attends un peu, et je te signale que c'est facile de sauver la vie des gens quand on est une boule de piquant. Ah ouais? Eh ben, puisque c'est comme ça, tu vas voir ce qu'elle va te faire, la boule de piquant, si tu lui rends pas ses baies. Attends pas, non mais tu vas pas te lâcher pour ça. Reviens! Reviens! Attends! Le lièvre d'Amérique. Découvrons un animal adorable et inoffensif,
le lièvre d'Amérique. Il mesure jusqu'à 50 cm pour un poids d'environ 2 kg. À la différence des autres lièvres, ses oreilles sont petites et ne dépassent pas les 7 cm. Son pelage est d'un brun grisonnant l'hiver qui devient blanc lorsque la neige recouvre son environnement. À la différence de son cousin d'Arctique, qui lui est tout blanc, le lièvre d'Amérique conserve à la base de ses poils et sur sa queue une couleur plus foncée. Le lièvre est un animal solitaire qui se nourrit de plantes, de feuilles et d'herbes pendant la période estivale et d'écorce pendant l'hiver. Il n'a pas besoin de boire beaucoup, ce qui lui permet de bien résister aux périodes de sécheresse. Rapide, il peut se déplacer à plus de 40 km/h en faisant des bonds de 3 mètres. Le lièvre est agile et rapide et doit se défendre contre les plus grands prédateurs de la région, comme le loup ou l'aigle. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatonka. Vertige. L'hiver n'est plus très loin et la nourriture se fait rare. Au cours de cette saison, les privations et la faim peuvent faire naître bien des courages. Vas-y, Wai, tu y es presque arrivé. Ouais, encore un petit effort. Tu vas rentrer, espèce de gros champignon à la... Aïe! Tiens, il pleut des écureuils aujourd'hui. Waouh, il est énorme. Oula, ne touche pas à ça, malheureux. Ça fait partie de mes provisions pour l'hiver. Super, le champignon, Wai. Wambly, qu'est-ce qui t'amène? J'ai aperçu un troupeau de bisons. C'est le plus gigantesque que j'ai vu de toute ma vie. Il est du côté de la rivière. Ça vous dit d'aller le voir migrer? D'accord, mais le dernier arrivé est une limace. Eh, bah, attendez-nous. Eh ben alors, qu'est-ce que tu fabriques, Boum? Vas-y. J'ai comme l'impression qu'un superbe festin nous attend. Un jeu d'enfant. Il suffit de se baisser pour se servir. Tactique habituelle, messieurs. On commence par attaquer les plus faibles. Celui-là. Allons-y. Daima, non! Tatonka! Écarte-toi de notre chemin, ou tu risques de le regretter. Ici, c'est le territoire des bisons. Toi et tes camarades, vous n'avez rien à y faire. Attention! C'est un peu décevant. Les loups renégats ne sont plus ce qu'ils étaient. On a réussi à semer cette espèce de bison de malheur. Oui, mais ce n'est pas encore aujourd'hui qu'on va se remplir la panse. Regardez, là-bas! Voilà des proies qui ne nous résisteront pas. Ils sont là! Oh, regardez! Waouh, ça c'est ce que j'appelle un troupeau. T'as raison, Yamni, c'est vraiment très impressionnant. Ils se protègent les uns les autres, en avançant en rang serré.
Tu veux parler des 3 loups affamés, ceux qui sont tout moches et super méchants? Ils arrivent! Ah! Oh! Ne restons pas là. Ah, c'est incroyable! Ces louveteaux nous ont repérés! Plus vite, Boum! Dépêche-toi! Oh là là! Ah. On va devoir passer par le tronc d'arbre juste là. Alors surtout, ne regardez pas en bas. On est vraiment obligé de passer là-dessus? En tout cas, c'est mieux que de finir dans l'estomac d'un loup. Bon, allez, Poum, t'es plus un bébé. Ouais, non! Je te tiens. Eh ben, c'était moins une. Ouais, je t'avais dit de ne pas regarder. En bas. Aidez-moi! Au secours! Est-ce que ça va, Poum? Oh, j'ai trop peur, je peux plus bouger. Ne t'inquiète pas, Poum. Le tronc est solide, tu ne risques rien. Je vais finir par glisser, j'en suis sûre. Dépêchez-vous, les renégats se rapprochent de plus en plus. Venez, allons l'aider. Arrêtez, vous allez me faire tomber. Ils sont là-haut! Allez, Poum. Et ils sont coincés. On les tient. Allons-y. Courage, Poum! Tu peux y arriver! Le champignon. Eh ben quoi, qu'est-ce qu'il a, le champignon? Aïe, oui, aïe. Hé, Wendy! Poum, respire un peu ce parfum. C'est irrésistible, pas vrai? Allez, c'est ça. C'est ça. Avance encore un petit peu. Surtout, n'ouvre pas les yeux. Bravo, Poum. Tu peux les ouvrir maintenant. Oh, merci, Wanji. Non! Il faut les empêcher de traverser. On les tient. Ils arrivent! Encore un effort. On pousse tous ensemble. Attention! C'est qui les plus forts? C'est nous! Et voilà comment nous avons échappé aux renégats. C'est incroyable, tu trouves pas? Bravo, mon petit Wanji. Utiliser la gourmandise de Poum pour l'aider à vaincre son vertige, ça, c'était une excellente idée. Comme je le dis souvent, même chez les plus peureux, la faim peut faire naître toutes sortes de courage. Oh, je sais bien que vous vous en fichez, mais enfin, je vous rappelle au passage quand même que j'ai perdu le plus beau champignon de toute ma vie à cause de cette histoire. Il me semble que Poum a trouvé un moyen de se racheter. Est-ce que je me trompe, Poum? Regarde bien, Wai. Tadam! C'est vrai! Tous ces champignons, c'est pour moi? Bien sûr que non. En fait, c'est pour nous deux. Non, mais attends là! Oh,
La beauté de Yellowstone, la géologie. Les plaines d'Amérique du Nord offrent une multitude de paysages très variés. Leur variété est le fruit de millions d'années d'évolution de notre planète. Ces grands espaces font partie des formations rocheuses les plus vieilles au monde, car elles ont plus de 70 millions d'années. La formation des montagnes, elle, remonte à environ 9 millions d'années. Dans cette région, les tremblements de terre sont fréquents, mais ils ne perturbent pas trop les animaux qui sont habitués à migrer quand le besoin s'en fait sentir. Parmi les particularités de la région, intéressons-nous aux magnifiques geysers. C'est là que se trouvent les 2/3 des geysers existants. Ils expulsent de l'eau et de la vapeur d'eau à plusieurs dizaines de mètres de hauteur, par des orifices formés dans la roche. Les sources d'eau chaude sont également nombreuses. Ce sont elles qui permettent aux animaux de survivre pendant les longues périodes hivernales. C'est grâce à cette abondance d'eau, associée aux grandes rivières, que la faune et la flore se développent abondamment. L'été, la végétation est luxuriante. Troupeaux de bisons ou de wapitis y côtoient meutes de loups et ours solitaires. Entre plaines s'étendant jusqu'à l'horizon et massifs enneigés, le relief de cette région est étonnant et propice à la vie. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatonka. Soif de sel. Dans la nature, il y a de nombreuses choses qui peuvent paraître étranges. Pourtant, pour chacune, il y a une explication. Allez, copain, viens, on va jouer avec les autres. Il fait plus frais près de la rivière, tu verras. Non merci, c'est gentil, je suis bien ici, tu sais. La lumière me fait mal aux yeux. Oh là là, t'es vraiment pas marrant. Ouais. Attends, tu vas voir. Mais je rêve ou quoi? Bon, d'accord. Raté, Yamni, j'ai même pas reçu une seule goutte, je te signale. Attends un peu, Sinxi, tu vas en avoir des gouttes. Hé, les copains, vous voyez ce que je vois là-bas? Mais là, regardez, Mouze! C'est alors, mais qu'est-ce qui lui prend? Dis donc, Mouze, qu'est-ce que tu fais? Les énormes mangent pas de cailloux, à quoi tu joues? Oui, c'est vrai, Wai, t'as raison, c'est bizarre ce qui m'arrive. J'étais en train de brouter tranquillement quand, tout à coup, j'ai eu envie de lécher ce délicieux rocher et j'ai pas pu m'en empêcher. Délicieux, le rocher. Mouze, regarde-moi dans les yeux. Mouze est malade. Oh là là, il va pas bien, vous entendez? Venez voir! C'est vrai que ça fait un moment que je me sens pas en forme. Sérieux, Wai, tu crois vraiment que je suis malade? Allons demander à Tatonka. Il pourra sûrement nous expliquer ce qui t'arrive, Mouze. Hé, Tatonka! Tatonka! Oh là là, réveille-toi! Il y a Mouze qui mange des cailloux, il se sent fatigué. Il va pas bien du tout. Mais non, voyons, ne vous inquiétez pas. Mouze n'est pas malade. Il est en train de grandir, c'est tout. Quand leur bois se développe, toutes les bêtes à cornes ont besoin du sel qui se trouve dans la nature, sur les pierres ou dans les boues séchées. C'est aussi pour cette raison que Mouze se sent fatigué. Il a besoin de sel. Quoi? Wouhou! Du sel? J'ai bien entendu du sel. Qui a parlé de sel? Oui, c'est vrai, les porcs épics adorent le sel eux aussi. Mais chez eux, c'est de la pure gourmandise. Ce n'est pas vrai, Pain? Oh oui, alors le sel, j'adore ça.
Dis, Tatonka, où est-ce qu'on peut trouver assez de sel pour que Mousse se sente mieux? En suivant la rivière, pendant un bon moment, vous finirez par arriver au désert rouge. Avec cette sécheresse, vous y trouverez plus de sel qu'il n'en faut. Il y en aura même pour ce gourmand de pain. C'est vrai, alors allons-y vite. Mousse a peut-être besoin de sel, mais à cette heure de la journée, la chaleur du désert est étouffante. Il vaut mieux attendre ce soir. Ah, et si vous y allez, surtout méfiez-vous. Le désert rouge est immense. Vous pourriez vous perdre. Mais Mousse a besoin de sel, alors il faut y aller tout de suite. Vite, vite, en route. Tu n'as pas entendu ce qu'a dit Tatonka? Là, il fait beaucoup trop chaud. C'est super dangereux. Topa, c'est pas vrai ce que je dis? Ouais, bah moi j'y vais en tout cas. Désolé, mais danger ou pas, j'ai trop besoin de sel pour attendre un moment de plus. Voilà, c'est que je suis en pleine croissance, moi. Écoutez-moi, vous autres. On va quand même pas laisser Pain et Mousse y aller tout seuls, non? Et puis de toute façon, on ne restera pas longtemps dans le désert. Bon, bah d'accord alors. Allez, zou, en route, mon fidèle Mousse. Regardez, c'est trop beau, vous trouvez pas? Ah ouais, t'es sérieux là? Moi je dirais plutôt que c'est super sinistre, oui. Des cailloux, des buissons complètement secs. Y a pas un arbre, pas une plante, pas la moindre petite pomme de pain, rien. Il fait trop chaud. On ferait mieux de rentrer. En plus, Tatonka a raison, on risque de se perdre. Et on pourrait laisser des marques sur notre passage en grattant le sol, par exemple. Comme ça, regardez. Maintenant, on ne risque plus de se perdre. Allez hop, on y va. On ne trouvera jamais de sel par ici. Oh, Pain, t'exagères un peu, hein. De quoi tu te plains? C'est bien toi qui as voulu venir, non? Eh ben moi, j'ai chaud et faim, figure-toi, et y a rien à manger pour un écureuil digne de ce nom dans ce coin perdu, au milieu de nulle part, et je me plains pas, moi. Hein? Ah! Et en plus, ici, c'est plein de serpents. Je déteste les serpents. Là-bas! Regardez, un gros rocher avec du sel dessus! Ouais, je le vois là devant. Il y a une grande traînée blanche. Ça doit être du sel. Mais Mousse, non, mais arrête de me secouer comme ça. Dans une noisette, je vais... Sel, enfin, c'est pas trop tôt. Attention devant, j'arrive. Et voilà, ça recommence. Encore un qui mange des cailloux. Vous parlez d'un repas équilibré. Eh non, Pain. Laisse-moi un peu de place, tu veux. Regarde, mange pas tout, j'en ai besoin moi aussi. Et mes bois alors, comment je vais faire pour qu'ils durcissent? Pardon, Mousse. Qu'est-ce que tu veux? Moi, quand je vois tout ce sel, je peux pas résister. Venez voir! Une grande plaque blanche! On dirait du sel! Il y a plein de sel! Comme Tatonka l'avait dit, tout près d'ici! Oh, les louveteaux. Ils ne m'ont pas écouté. Ils sont partis dans le désert avec Pain et Mousse. C'est un vrai délice. Mais j'arriverai jamais à tout manger. Tiens! Ah, Berk! Ah, quelle horreur! Ah, c'est beaucoup trop salé pour moi! Ah, ils ont vraiment pas de goût, hein. Eh, c'est pas mauvais du tout, je trouve! Non, mais regardez-les! Non, mais dites-moi, les amis, quand vous aurez fini de faire n'importe quoi, on va peut-être songer à rentrer un jour. Non, mais parce que moi, je vous le dis tout de suite, je vais pas tarder à m'écrouler tellement j'ai chaud. Ah! Hé! Regardez là-haut! Un rapace! Non, une noisette, un rapace, c'est un rapace! Ça mange les écureuils, rapace! Ah! Au secours! À moi! À l'aide! Ce n'est pas à nous qu'il s'intéresse, mais Wai a raison. Maintenant que vous avez eu votre sel, il vaut mieux rentrer, les amis. Hé, c'est par ici. Oh oui! Regardez, on voit nos marques! Suivez-moi! Hein? Ah! Ah! Oh, Mousse, non mais tu peux pas faire attention où tu poses tes sabots. Tu veux m'écrabouiller ou quoi? C'est trop dur. J'y arriverai jamais. En plus, tout le sel que j'ai mangé m'a donné une de ces soifs. Ah bah alors là, t'as bien raison, Pain. J'aimerais bien boire un petit peu, moi aussi.
Et là-bas, de ce côté-là, il y a un lac. Regardez. Non, il faut pas y aller. On dirait que cette eau est très très loin d'ici. Vous risquez de vous perdre. Regardez, un autre rapace. Il faut sortir du désert. Tu as raison, Noompa. On continue en direction de la rivière. Le lac est plus proche que la rivière. En tout cas, nous, on y va. On a trop soif. Nous aussi, on y va. On laissera nos empreintes. À tout à l'heure. Bonne chance. Et vous trouvez pas ça bizarre, vous? On dirait que plus on avance, et plus le lac semble s'éloigner de nous. Et il n'y a toujours pas la moindre odeur d'eau dans l'air. Les rapaces, ils sont trois maintenant! Oh non, non, au secours à moi! Je suis perdu! Donne-moi quelques piquants! Ça y est, tu peux rouvrir les yeux, Wai. Mais tu as raison, c'est trop dangereux ici. Si ce point d'eau existait vraiment, on aurait déjà dû l'atteindre. Venez, on fait demi-tour. Tout droit! La rivière, on est sauvés. Non mais, mais ça fait mal! Tu peux pas faire attention où tu poses tes piquants, non? Vous êtes sain et sauf. Pourquoi ne m'avez-vous pas écouté? Tatonka, je te demande pardon, mais on a trouvé plein de sel pour Mousse et pour Pain. Et puis tu sais, dans le désert, on a vu un drôle de point d'eau. Plus on s'avançait vers lui, plus il s'éloignait de nous, c'est bizarre. Ce que vous avez vu est sans doute un mirage. C'est la chaleur qui provoque cette illusion. Vous avez vu de l'eau là où il n'y en a pas. Vous auriez pu courir un grand danger en cherchant à l'atteindre. Dans la nature, de nombreuses choses peuvent paraître étranges. Pourtant, pour chacune d'elles, il y a une explication. Oh, tenez, voilà un spectacle bien inhabituel, mais qui a certainement une explication lui aussi. Les différences entre les wapitis et les élans. L'élan et le wapiti cohabitent sur les grandes plaines d'Amérique du Nord. Même si tout les rapproche, ils ont pourtant de nombreuses différences. Le wapiti est bien plus petit que l'élan. Il mesure environ 1,50 m pour 300 kg, alors que l'élan peut dépasser les 2 mètres et peser jusqu'à 700 kg. La robe de l'élan est plus foncée. Et à la différence des wapitis, qui se rassemblent en troupeau, l'élan est un animal solitaire, qui ne se rapproche des siens que pendant la saison des amours. Leurs bois aussi sont différents. Ceux des élans sont larges et plats, alors que ceux des wapitis sont longs et fins. Au niveau alimentaire, même s'ils se nourrissent tous deux de feuilles et d'écorces, l'élan n'hésite pas à puiser dans les réserves des castors, et notamment sur les barrages qu'ils installent sur les rivières. Malgré leur ressemblance, ces deux grands cervidés sont des animaux qui diffèrent physiquement, mais aussi dans leurs mœurs. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatonka. La plante de l'ours esprit. Comme chaque année, l'hiver sème ses flocons et couvre la forêt d'un épais manteau blanc. C'est le moment où les jeunes doivent exprimer leur vaillance et faire preuve de courage en affrontant leurs peurs au lieu de les ignorer. Un vrai délice. J'en veux encore. Ah, enfin t'es là, toi. Qu'est-ce que tu fabriques? Je mange des bêtes, pourquoi? T'es complètement inconscient, elles sont toxiques, elles rendent malade. Mais non, c'est trop bon pour être mauvais. Oh, je me sens pas super bien. À fond les noisettes! Yahoo! Voilà, voilà! Youhou! Ouah! Youhou! Ouah! Attention,
cette glissade de champion. Tu sais quoi? Ça me rappelle la fois où ta sœur avait avalé des vers de terre. T'as raison, heureusement ma mère connaissait un remède. Ça m'intéresse. Aïe. Oh, c'était quoi son truc? J'ai le souvenir d'une plante avec une belle fleur jaune et des feuilles toutes pointues. Ah oui, elle pousse sous la neige. Des perce-neige, tu veux dire? Je connais peut-être un endroit où on a des chances d'en trouver, mais... Ah bah alors c'est où? Mais je suis plus sûre du chemin. Je crois bien en avoir vu devant la caverne de l'ours esprit. Ah oui, connais pas qui c'est? Déjà, dis-toi qu'il n'a rien à voir avec un ours ordinaire. Lui, c'est l'esprit de la forêt qui veille sur nous tous. Mais si tu provoques sa colère, il est capable de te transformer en arbre. T'es sûr de ce que tu racontes? Parfaitement. Et tu passes le reste de ta vie à te regarder pousser les branches, t'imagines? Mes amis, s'il vous plaît, surtout ne m'abandonnez pas. Yahoo! Hé, les grandes oreilles, bougez-vous! Ça va vite? Ça va vite? Alors toi, Wai, on peut dire que tu tombes bien. Oula, méfiance. Ah oui, pourquoi? Parce que Poum est malade. Reste avec lui, on va lui chercher un remède. Attendez une petite minute, je suis pas vraiment spécialiste des ours malades, moi. Enfin, en même temps, t'as l'air bien mal en point, mon ami. Je peux quand même pas te laisser tout seul ici. Sympa, t'inquiète, on revient bientôt. Ouais, on dit ça. Oh, merci beaucoup, Wai. Laisse tomber, Eva, j'aurais fait la même chose pour moi. Elle est encore loin, la caverne de l'ours. Chut. C'est bon, dis-le que tu t'es perdu. Pas du tout. C'est juste que j'ai pas la moindre idée de l'endroit où on est, c'est tout. Tatonka! Que faites-vous ici, tous les deux? Poum est malade, on est à la recherche d'une plante pour le soigner. Et quel genre de plante? Elle pousse à côté de la caverne de l'ours esprit. Le problème, c'est que, disons que je me suis un tout petit peu perdu. Je vois, vous allez continuer tout droit en direction du pin tordu et vous trouverez ce que vous cherchez. Dis Tatonka, c'est vrai que l'ours esprit a le pouvoir de nous changer en arbre s'il se met vraiment très fort en colère? Qui t'a raconté ça? Sa fourrure blanche comme la neige peut vous paraître surprenante, il est vrai, mais vous n'avez rien à craindre de lui. À condition de ne pas le provoquer, bien entendu. Dites-vous que faire preuve d'un peu de courage est le meilleur moyen qu'on ait trouvé pour surmonter ses peurs. Merci beaucoup, Tatonka. Ayez confiance en vous. Seuls les inconscients peuvent prétendre qu'ils n'ont pas peur du danger. D'une noix. C'est Akisita, le glouton, qui vient vers nous. Il paraît que c'est le plus cruel de tous les gros méchants de la forêt. Bon, tu m'en voudras pas, mon copain, mais il faut que je te laisse, hein, il y a urgence. Sauvez! Pas sauvé! On arrive au pin tordu. Là, des perce-neige. Qu'est-ce que t'attends? Viens, Tatonka nous a dit qu'il n'y avait rien à craindre. T'as qu'à y aller, toi. Moi, je vais faire le guet. Oh non, maison prête! Elles m'ont suivi jusque-là! C'est un cauchemar! Réveillez-moi! Mais dépêche-toi, qu'est-ce que tu fais? T'attends la fonte des neiges ou quoi? J'arrive pas à couper la tige. Oh. Ça y est, je l'ai. Bravo, super! Oui, où tu vas? Tiens.
Quelle heureuse surprise! Laisse-le tranquille, Akisita. Très bien, comme tu voudras. Je vais donc m'occuper d'abord de vous deux. Puis ce sera le tour de votre copain là-haut. Ça doit être lui, l'ours esprit. N'y va pas, Wanji. Il le faut. Alors là, toi, t'es vraiment le meilleur. Ah, bah, on parle de moi, là, non? Hé, les copains, attendez-moi! Ça va pas fort. Eh, me dites pas que vous êtes fâchés contre moi? Mais si, bien sûr, qu'est-ce que tu crois? T'as abandonné notre ami Poum. Mais juste un petit moment, le temps de chasser ce gros vilain d'Akisita. Y a peut-être un moyen pour qu'il se rétablisse vite, faudrait... Quoi? Dis-moi, vas-y, je le ferai. Tu dois mâcher ce personnage. Ah, tu plaisantes? Oh non, merci, je digère mal la nourriture pour hérisson. Faudrait savoir, tu veux guérir Poum ou pas? Bon, il faut que quelqu'un sauve la situation, je me dévoue. C'est vraiment particulièrement délicieux. Ah, je tiens à vous dire que quand j'ai jamais rien goûté d'aussi raffiné. Non, j'en demande, c'est extra ce truc-là, vraiment. Hein. Oh, ouais, j'arrive, Poum. Voilà. T'es prêt? Tadam! C'est bien connu, plus le remède est mauvais, Et plus il est efficace. Excellentissime. Finalement, il n'y avait aucune raison de s'inquiéter. Je me sens beaucoup mieux maintenant. Ah, je vois que vous avez fini par dénicher la fameuse plante de l'ours esprit. Oui, c'est grâce à ma mémoire de lynx qu'on a pu retrouver le chemin de sa caverne. Le problème, c'est qu'en arrivant, on est tombé sur Akisita. Ah oui, vraiment? Voilà qui est très étonnant. D'ordinaire, il prend plutôt soin de rester à l'écart du territoire de l'ours esprit. Je me demande ce qui a pu attirer là cet incorrigible glouton. C'était sûrement une petite boule de poils qui mange des noisettes. Ah, oh! Oh, mais tiens, qu'est-ce que j'aperçois là? On dirait que ce morceau d'écorce n'attendait que moi. Hop. Ouais, youhou! On se retrouve dans les pistes. Youhou! J'en connais un dont la totale inconscience rend sourd et aveugle au danger. L'alimentation des ours. L'ours est un animal puissant et imposant. Pour survivre, il a besoin de beaucoup de nourriture. Heureusement, les grandes plaines d'Amérique du Nord lui en offrent à profusion. L'ours est omnivore. Cela veut dire qu'il se nourrit aussi bien de plantes que de viande. Il mange sans répit, notamment de grandes quantités de baies ou de racines. L'ours est également un grand consommateur de poissons. Il pêche truites et saumons qui remontent les rivières. Il se nourrit également de petits mammifères qu'il chasse de préférence au crépuscule. L'ours s'attaque aux animaux les plus faibles des troupeaux ou se nourrit de carcasses. Les petits, eux, pendant leurs 6 premiers mois, ne boivent que le lait de leur mère. L'ours est un gros mangeur. Et pour faire face à l'hiver, il doit accumuler des réserves de graisse. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatanka.